Bonjour, shalom, shalom, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Viens, Seigneur, à ma place habiter. Prends le commandement, Seigneur. Commande, règne et triomphe, Seigneur. Ô Yahvé notre Dieu, viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Protège-moi et protège cette vidéo. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons lire le psaume 135. Le psaume 135, versets 1 à 7. Lisons au nom du Seigneur. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, à son nom, car il est agréable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob Israël pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Amen. Quand je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Il descendra comme il est écrit dans sa splendeur, l'homme de Galilée. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis la porte des brebis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et supplications et actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Il descendra dans les nuits, il viendra chercher son Église. Le monde sera dans l'étonnement. Il descendra comme il est écrit. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Simba mwindo yo, naye kopesa yo mwinda yo, mwano yo, mwinda yango yo. Simba mwindo yo, naye kopesa yo mwinda yo, mwano yo,
mwinda yango oyo tia na likolo ya mesa epesa bino esengo kobosana te mwinda yango oyo tia na likolo ya mesa epesa bino esengo kobosana te mwinda yango oyo Jésus-Christ yende mwinda monene kobosana te yende mwinda na Nzambe Jésus-Christ yende mwinda monene kobosana te yende mwinda na Nzambe. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Louons l'Éternel notre Dieu. Louons-le, louons-le avec les cymbales et sonores. Louons l'Éternel, notre Dieu. Chers frères et sœurs, quand tu suis le chemin de Jésus, quand tu suis le chemin de Jésus-Christ, vraiment quel bonheur. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, hein. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il se réveille le matin, il se baigne, il porte ses habits, il est sorti, il va se promener, il va au travail, il revient, il regarde la télé, il dort, voilà. Mais toi qui connais Dieu, il faut remercier le Seigneur parce que vraiment, tu es sur le chemin, sur son chemin. Chers frères et sœurs, il y a deux chemins. Où tu veux rester, où tu veux rester comme ça, pourvu que tu es là, tu es en bonne santé, tu sors, tu vas au travail, si tu reviens, ou bien tu veux, si tu as un objectif, ton but c'est quoi? Pourquoi tu es venu sur cette terre? Pour faire quoi? Mais où est-ce que tu vas repartir? Quand tu vas aller de l'autre côté, comment tu seras? Comment sera ton âme? Ton âme ira où? Si tu penses à ça, tu vas travailler. Tu vas travailler, chers frères et sœurs, tu vas travailler, tu vas faire de telle sorte que Dieu te donne, que Dieu t'oriente pour que tu fasses le travail que tu es venu faire sur cette terre. Chers frères et sœurs, il ne faut pas vivre seulement comme ça. Les yeux fermés, aller seulement les yeux fermés. Non, 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 non. Pour moi, excusez-moi de dire moi, mais je donne un exemple. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui ne peuvent pas suivre, si ce n'est pas grave, ça viendra. Un jour, ça viendra parce que tu es sur le chemin de Dieu. Ça viendra toujours. Quand on est enfant de Dieu, c'est comme ça. Il y a ceux qui veulent, bon, je vais à l'église, je reviens, ça suffit. Mais il y a ceux qui se disent, pourquoi je vais m'arrêter là? Il faut que je poursuive ce chemin, je vais voir là où ça va m'amener. Ceux qui ont des ambitions comme ça. Voilà, je suis parmi. C'est pourquoi vous me voyez comme ça. Je suis parmi. Regardez, un jour, j'ai dit à mes enfants, on va faire la neuvaine, mais on va faire ça, on va faire des neuvaines successivement, 7 fois. 7 fois, la neuvaine finit, il y a une autre qu'on prend. Le lendemain, on finit, il y a une autre qu'on prend. 7 neuvaines, on va faire successivement. J'ai dit à mes filles comme ça, mes filles et garçons, je leur ai dit ça. Chers frères et sœurs, on a commencé une neuvaine, on a fini deuxième neuvaine, les messages viennent, troisième neuvaine, quatrième neuvaine, cinquième neuvaine, quand on est arrivé au 6e neuvaine, puisque je demande toujours, quand on a prié, peut-être que quelqu'un a vu quelque chose, ou bien on lui a montré quelque chose, tu as fait quelle
songe, je demande toujours. Il y a une de mes filles qui a dit, on nous a donné ce sujet-là, comment devenir un disciple de la nouvelle vie. C'est ma fille, hein, c'est une de mes filles qui a eu ce message-là, comment devenir un disciple de la nouvelle vie. J'ai dit, mais tu peux déjà faire réfléchir là-dessus, dire, ah maman, j'ai dit, d'accord, on va faire ensemble, on va faire. C'est pourquoi vous, depuis ce sujet-là, comment devenir un disciple de la nouvelle vie, là où j'ai commencé, il faut suivre Jésus, il faut suivre Jésus. Comme il avait dit à Pierre, suis-moi, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Mais depuis ce jour, je vous assure que ce n'est pas comme avant. Nous avons, c'est-à-dire, ça vient comme ça, faites là, faites ceci, passe là, faites ça. L'orientation a vraiment, la prière a changé de niveau. Ça a vraiment, ça a changé. Ça s'est amélioré d'une façon, c'est pas possible. Voilà. Donc, quand on fait, si tu veux vraiment aller loin, il y a des choses de foi qu'on fait. Voilà. Dans la prière, si vraiment tu veux atteindre un but, tu es obligé de faire de faire des efforts. Voilà, de faire des efforts. Tu es obligé de faire des efforts si vraiment tu veux aller loin dans la prière. Tu es obligé de te sacrifier. De te sacrifier. Parce que tu veux peut-être aider d'autres personnes. Tu veux peut-être aider d'autres personnes dans la prière. Tu veux aider d'autres personnes à faire ceci ou cela. Mais parce que quand tu fais des prières comme ça, eh ben, Dieu t'ouvre d'autres portes. Dieu te donne d'autres clés. Les clés que tu n'avais pas, il vient te les déposer. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Donc, si tu ne fais pas d'efforts, eh bien, les cadeaux aussi sont partis ailleurs. Hein? Les cadeaux partent à ceux qui font plus de travail que toi. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends petit à petit aussi aux enfants. Nous avons, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui reçoivent les messages, il y a ceux qui ont l'écriture, il y a ceux qui intercèdent. Voilà. J'ai autour de moi une équipe comme ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, il faut faire des efforts. Donc, des fois, c'est bon, le Seigneur vous-même, lui-même, il vous guide. Hein? Il vous guide. Vous faites ceci. Par exemple, tu peux faire un jeûne. Il peut dire que vous faites le jeûne. Faites le jeûne. Et bien, on fait un jeûne de 24 heures. On peut faire un jeûne de 24 heures, là où tout le monde peut supporter. Là où tout le monde peut supporter. Quand je suis seule, je fais comme je veux. Mais quand je suis avec les enfants, c'est modéré. Donc le travail, il faut le faire. Il ne faut pas rester paresseux. Voilà. Quand on suit un enseignement comme l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut travailler. Il faut travailler. Vraiment, si tu veux suivre Jésus comme il a dit lui-même, il faut travailler. Il faut travailler. Il ne faut pas dire que moi, comme voilà, je m'arrête ici, tout cela. Bon, comme si tu vraiment tu ne veux pas aller loin, hein, tu t'arrêtes. Mais si tu as des ambitions
d'évoluer. Si tu veux vraiment évoluer, ben, tu dois travailler. Tu dois travailler. Hein? C'est ça. Il a dit, moi et mon père, nous sommes un. Il a encore dit, le père travaille, moi aussi je travaille avec lui. Moi aussi c'est ce que je dis. Moi aussi c'est ce que je dis. Mon père travaille, moi aussi je travaille avec lui. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Eh bien, il m'oriente. Il dit, ça, ne mange pas. Ça, ne mange pas. Ça là, sois comme ça. Ça là, habille-toi comme ça. Voilà, moi je suis ça. Quand tu suis le Seigneur, quand tu suis le Seigneur, quand tu respectes ce qu'il te dit, le chemin ne va plus se fermer. La source va couler, ça va faire que couler. Va faire que couler. Deux fois, je peux rester comme ça. Je peux rester comme ça. Il suffit que je tienne, je touche à mon cahier. Je suis en train seulement de regarder ce qui est dans mon cahier, ce que j'avais noté et les versets bibliques que je suis en train de lire. Et bien voilà. Il commence à me parler. Il commence à me parler. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Moi aussi, je prends mon cahier. Je prends mon cahier. Je commence à noter ce qu'il veut que je note. Il faut être disponible. Il faut être disponible pour que l'Éternel puisse travailler à travers toi. Il faut être disponible. J'ai un piano dans la maison. J'ai un piano. Je vais là. Je tâte un peu comme les filles font. Moi, je tâte comme ça. Et c'est le Seigneur qui a commencé à me donner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous voyez, chers frères et sœurs. Je peux parler du dernier chant. Le dernier chant, c'est le dernier chant que j'ai chanté. Dans les vidéos, là, le dernier chant que j'ai chanté, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, chers frères et sœurs. Je ne l'avais pas. Je suis allée seulement m'asseoir devant le piano. Quand j'ai fait tin, 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 la musique est venue. Chers frères et sœurs, je commence à chanter. Je commence à chanter, trouver il m'inspire les mots que je dois dire. Il m'inspire les mots. J'étais obligée rapidement de prendre mon téléphone, mettre là pour que je commence. C'est extraordinaire. Extraordinaire quand tu es avec le Seigneur, vraiment, si tu suis le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras, tu le suis simplement, seulement, simplement. Mais il te guide. Il te guide. Moi, après, je me demande, mais pourquoi les serviteurs de Dieu partent encore manipuler des choses pour avoir le succès, pour avoir je ne sais pas quoi, pour enseigner la parole de Dieu. Alors que lui-même, il est là, il peut t'enseigner. Lui-même, il est là, il peut t'enseigner, chers frères et sœurs. Le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Dieu est au milieu de nous. Il peut nous guider, c'est nous. Il faut que nous soyons disponibles dedans. Être disponible dedans là, c'est passer aussi par la purification. Faire la purification, enlever les choses sales. Hein? Enlever les choses sales. Mais c'est ça qui obstrue le chemin. Pourquoi on ne va pas en parler? C'est ça. C'est ça qui fait qu'on n'ait pas d'autre chose. Parce que quand la maison est sale, on la balaie.
Il y a le balai qu'il faut faire passer dans la maison pour que la maison redevienne propre. Quand l'habit est sale, on fait quoi? On le lave pour qu'il redevienne propre, pour que tu puisses le reporter et être à l'aise dedans. Tout, c'est simple. C'est simple. Tu enlèves les choses sales en toi pour que tu sois clair, limpide, pour que le Saint-Esprit puisse bien travailler en toi. Simple comme bonjour. Simple. C'est ça. C'est pour notre propre bien. J'étais sur le piano. J'ai pris donc le téléphone rapidement. Je commençais à chanter, ça venait comme ça. Et j'ai chanté, j'ai pris mon cahier. C'est après que j'ai noté sur mon cahier tout cela pour que je puisse reconnaître comment le Seigneur m'a donné ce chant-là. Nzambi ngolo telamae mobala bakunge nzambi telamae. C'est comme ça que j'ai eu ce chant-là. Je ne l'avais pas du tout. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, quand il veut, qu'il dit, marche comme ça, tu dois marcher comme ça. Enlève cela de ta vie, tu dois enlever. Parce qu'il veut travailler en toi. Il veut travailler à travers toi. Chers frères et sœurs, à moins que tu me dises que toi, tu veux seulement aller à l'église et revenir. Que tu ne veux pas faire tu ne veux faire aucun effort. Là, c'est autre chose. Mais si tu es ambitieuse, tu veux vraiment te dire comme moi, là, je veux savoir qu'est-ce qui se cache en moi comme bénédiction. Ça, là, je rate pas ça. Je rate pas ça. Chacun de nous a sa façon d'être. Chacun de nous sait ce qu'il veut. Voilà. Mais vraiment, si tu veux te dire que non, je veux être dans la maison de l'Éternel en haut là. Je veux chanter, le louer, le glorifier. La porte est étroite. La porte est étroite. Donc, pour passer par la porte étroite, toi aussi, tu dois faire des efforts. C'est pas comme ça seulement parce que tu es là, il vient te prendre. Parce que c'est pas tout le monde qui entrera dans les cieux là-bas, chez le Seigneur là-bas. Donc, il faut faire des efforts, il faut travailler. Il faut travailler. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Mais tu t'arrêtes là où tu veux que tu t'arrêtes. Voilà, c'est comme ça, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Voilà les conseils que je voulais vous donner, chers frères et sœurs, si tu veux aller loin dans la prière. Donc, il faut travailler. Il faut travailler, lire souvent la Bible. Parce que la Bible, parce que ce que nous faisons deux fois, c'est comme il est dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Il est dit comme ça, mon peuple périt ou mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Deux fois, tu ne sais pas. Deux fois, tu ne sais pas. Chers frères et sœurs, deux fois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que voilà, l'Éternel a dit ceci, ça là, il ne faut pas faire. Tu ne savais pas. Mais tu fais ce qui... Tu penses que tu pries bien. Or, tu manques de faire certaines choses. Parce que des fois, tu te dis, mais vraiment, je fais tout, je fais ça. Mais quand tu suis maintenant la parole de Dieu, quand tu prends ta Bible, tu commences à lire, tu te dis, or ici, là, c'était comme ça, mais moi, je fais autrement.
C'est pourquoi il faut lire. Il faut lire la Bible, il faut entrer dans les Écritures. Tu lis, tu reliras un autre jour, tu reliras encore. Ne te dis pas que, non, comme j'avais lu ici, là c'est bon. Non, non, non. Quand tu as lu, l'inspiration t'est venue autrement. Prochainement, quand tu reliras, ça sera aussi quelque chose d'autre va s'ajouter. Quelque chose d'autre va s'ajouter à la révélation de la dernière fois. Saint, Saint, Saint le Seigneur, merci. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois exalté Seigneur, tu es Dieu, tu resteras Dieu, le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur, bénis tes enfants que nous sommes. Bénis-nous Seigneur. Nous t'en supplions, donne-nous encore la force de continuer à marcher, à arriver jusqu'à toi, notre Dieu, que nous puissions te louer et te glorifier. Où est-ce que nous allons partir si ce n'est à toi, notre Dieu? Merci, Seigneur. Merci. Continue, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos erreurs, les fautes et les péchés. Lave-nous, purifie-nous, et que le Saint-Esprit qui est en nous se manifeste plus. Merci, Seigneur, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Merci. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà bénis. Donc voilà, chers frères et sœurs, et là, il s'est manifesté et j'ai eu un peu de frisson et voilà, la prière qui est sortie. Donc, chers frères et sœurs, lisons la Bible. Lisons la Bible, c'est comme ça que nous allons découvrir ce qui nous manque. C'est comme ça que nous allons découvrir ce qui nous manque, chers frères et sœurs. Parce que le peu là que tu vas écouter à l'église ne suffit pas. Mais quand tu viens toi-même, quand tu vas lire, quand tu vas relire, tu verras que le Seigneur va encore t'inspirer, que le Seigneur va encore parler. C'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, ne négligez rien. Ne négligez rien. Quand le cœur, vraiment la volonté est là, quand tu veux aller plus haut, ne refuse pas. Quand la volonté est là, fais ce qu'il faut faire. Ne te dis pas, ah non, non, on a dit, voilà, ça là, ah non, 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 je m'arrête là, non, non, non. Il ne faut pas s'arrêter volontairement. Il faut continuer, il faut continuer sur le chemin de l'éternel Dieu. Il faut continuer, il faut être ambitieux, aller plus haut, aller plus haut. Voilà, aller plus haut. Ne t'arrête pas en chemin. Il faut monter, toujours monter, toujours monter. C'est comme ça aussi que ton esprit devient fort. Ton esprit devient fort quand tu t'identifies, au Seigneur Jésus-Christ. Il est lumière, alors tu mets la lumière là en toi. Et son sang qui est puissant, eh bien tu t'identifies, tu t'identifies à ce sang. Tu dis qu'il est en train de me mettre comment on appelle ça là? Transfusion. Transfusion, c'est ça, non? Hein? Il est en train de me transfuser. Le sang, son sang entre en toi, il te pénètre, toi, dans ton cœur, dans ton corps, il n'y a que le sang de Jésus. Tu verras comment tu seras. C'est comme ça, il faut, chers frères et sœurs, parce que ce monde est ce n'est pas notre monde, donc il faut être dans les vibrations de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être dans les vibrations de Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Il faut être dans les vibrations de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées. Dieu des armées. Quand tu te donnes à lui, ben il te guide, il te parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle, chers frères et sœurs.
Si tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu, il faut encore travailler. Dieu parle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais tu ne vas pas écouter la voix de Dieu quand tu ne fais aucun jeûne, si tu n'as jamais jeûné, si tu ne t'es jamais, tu n'as jamais laissé quelques vices, les trucs sales en toi, tu n'as jamais laissé, ou bien ou bien extérieurement, tu n'as jamais laissé, tu penses que Dieu va te donner des bénédictions seulement comme ça, sans pour autant faire un sacrifice? Non, chers frères et sœurs. Dieu peut te parler, te dire, voilà ma fille, voilà ça là, mais ça sera pas la même chose par rapport à celle qui se donne dans la prière, hein? Par rapport à celle qui fait des œuvres, hein? Par rapport à... Non, ça ne sera pas la même chose, hein? Ça ne sera pas la même chose. Donc, il faut toujours travailler plus. Travailler plus. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Il faut travailler. Il faut travailler pour mériter les bénédictions plus de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternellement bon. Il est bon pour nous tous. Il nous bénit. Il nous bénit. Mais les bénédictions ne sont pas... C'est chacun selon ses œuvres. Amen. Que Dieu nous bénisse encore plus que la grâce de Dieu soit en nous tous. Amen. Au revoir et à bientôt.